J'ai le plaisir de recevoir ce matin à Sud-Est monsieur Willy Suez-Panama. Eh bien, nous allons effectivement, comme le dit Mario, parler de paddle géant. Alors, monsieur Suez-Panama, bonjour. Bonjour. Bonjour et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que le vendredi, comme c'est veille de week-end, eh bien, on invite comme ça des personnes qui puissent nous parler de façon où nous pourrions agrémenter nos week-ends, et c'est cela que vous êtes notre invité aujourd'hui. Donc, avant toute chose, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que le paddle? Le paddle, c'est un sport de pagaie, une activité de loisir. Donc on va se propulser sur l'eau avec une pagaie. Donc à la différence du kayak, on est debout sur la planche et ça nous donne une autre vision de l'étendue d'eau, de l'eau, de ce qu'il y a en dessous. Parce qu'en kayak, on n'a pas forcément cette vue-là, mais debout, on voit les fonds, on peut tout de suite détecter les richesses des fonds marins. Ça demande quand même d'avoir un petit peu d'équilibre? Après, c'est quelque chose qui se négocie très rapidement. Hein. On rencontre pas mal de public, de 7 à 81 ans. J'ai eu un monsieur, un touriste qui 81 ans, il a réussi à se mettre debout et à pagayer pendant, voilà, on va dire 10 minutes. Voilà. Donc ce dimanche, vous avez donc une manifestation à Trinité, sur la plage d'Autrebord. Est-ce que vous voulez nous présenter cette manifestation? Alors, comme nous avons, nous avons une structure de location de paddle et nous avons en notre possession un paddle géant qui prend 10 personnes. Donc, on a décidé de proposer, voilà, on est en phase d'expérimentation. C'est une animation qui va nous permettre de pagayer en équipe avec ce paddle sur un petit parcours. En fait, pour l'instant, on va faire du départ arrêté. C'est-à-dire que départ de la plage, au coup de sifflet, on court, il faut monter le plus rapidement sur la planche, aller tourner une bouée et revenir au point de départ. Voilà, ça c'est le but, quoi. C'est ce qu'on a appelé le challenge Big Daddy. Big Daddy. Donc voilà, donc les gens, les Martiniquais qui souhaitent faire du paddle, eh ben, ils viennent à Trinité, donc ils s'inscrivent en famille, entre amis, un petit peu de tout le monde, quoi. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire des équipes de 6 maximum pour qu'on ait la... Il ne faut pas que ça soit trop peu nombreux parce que le paddle est quand même assez lourd à manœuvrer. Justement, il faut combien de personnes sur un paddle géant? Alors, le nôtre qui prend 10 personnes. Donc il y en a qui prennent 8 plutôt, ou 6, ça dépend. Le nôtre il prend 10 personnes. Mais par rapport au challenge, on a décidé de mettre au maximum 6 personnes dessus. Voilà, il peut avoir des équipes de 6, de 4. Donc voilà. Indépendamment, femmes, enfants, hommes? Ah oui. Après, c'est sûr que pour une première fois, ça va demander... il y aura peut-être des lacunes pour pouvoir bien tourner, tout ça, mais je pense que si les gens nous suivent, nous c'est quelque chose qu'on veut faire quand même tous les mois, sur différentes plages de l'île. Donc voilà, on va contacter les mairies, les municipalités pour pouvoir, voilà, qui nous donnent les autorisations, hein, puisque on est quand même si on est sur l'espace public, mais voilà, pouvoir proposer ces animations-là, quoi. Voilà, donc on sait que, contrairement à la planche à voile ou à d'autres sports nautiques, le paddle demande quand même une mer très lisse, et plus ou moins lisse. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir... Ça dépend de l'activité. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de surfeurs qui font du paddle, ils font du surf avec du paddle. Nous, on est plus tourné sur la partie loisir, donc on reste en eau calme. Parce que les différents prix qu'il y aura à gagner, ce sont des balades. Donc on va offrir des balades aux vainqueurs, des balades en paddle. Donc notre activité est plus centrée sur la balade, sur la partie eau calme. Voilà. Eau calme. Donc cette opération, vous avez dit, vous comptez la renouveler un petit peu sur toutes les plages de Martinique. Trinité, c'est la première? Trinité, c'est la première, puisque c'est quand même là où on est... Bon, je suis du Robert, donc je vais le plus souvent par là. Et le plan d'eau est vraiment souvent calme. C'est vrai qu'avec la houle de ces derniers jours, on a eu quand même des surprises. Donc bon, là, nous sommes en train de surveiller parce que avec le phénomène qui arrive encore, il prévoit encore de la houle.
Donc on s'est donné jusqu'à samedi midi pour maintenir la date. Et voilà. Si ce n'était pas possible, si c'est pas possible, on va reporter à la semaine d'après. La semaine d'après. Voilà, très bien. Donc vous êtes une société de location de paddle à l'origine qui s'appelle Sun & Sup. Ouais. Alors, comment se porte cette activité? Je ne vais pas encore du sport, bien que c'en est un. Hein. Je n'en ai jamais fait, mais je suppose que ça demande un petit peu de physique. Comment ça se porte à la Martinique? Ça reste une activité. Ça reste une activité de loisir. Bien sûr, aujourd'hui, selon la pratique qu'on fait du paddle, ça peut devenir très, très sportif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui ont investi. Bon, on ne les voit pas encore sur l'eau. Justement, on demande à ces gens-là de se rapprocher de nous. Parce que parallèlement à notre structure de location, on a une association qui permet d'encadrer les balades bénévolement. Donc on demande à tous ces gens-là de nous contacter et puis de venir. Parce que se balader tout seul, c'est pas forcément intéressant, c'est pas enrichissant. Nous, on a quand même balisé pas mal de parcours sur toute l'île. Et on est encore à la recherche de certains parcours. Donc venez, rapprochez-vous de nous. Mais c'est quelque chose qui se démocratise. Hein, alors justement, vous parlez de balade. Une balade sérieuse, ça peut faire combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie. Après, c'est des temps de pause, des petits bains dans les plans d'eau, dans les fonds blancs. Voilà. On a plusieurs types de balades, quoi. Voilà. Donc le paddle en tant que tel, ça sort d'où, ça? Alors c'est un sport hawaïen, je crois. Alors il y en a qui disent qu'il y a aussi des ancêtres dans le sud de la France. Donc en fait c'est quelque chose qui vient de peu partout, je pense. Chacun, j'ai même un élu, le Trinité, qui m'a dit qu'il faisait ça, mais c'était sous forme de radeau, quoi. À l'époque, on rapprochait des morceaux de bambou, de bois, et puis on se mettait debout. Oui, et puis voilà. Tout à fait. Bon, voilà. Donc pour dire vraiment la vérité, je ne sais pas trop. C'est quelque chose que je suis tombé dedans comme ça et je trouve ça vraiment formidable, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser rappeler à nos auditeurs un petit peu votre manifestation, où, quand, quoi, comment, voilà. Alors ça se passera dimanche matin au niveau de la plage de l'autre bord à Trinité. Donc à partir de 10 h, il y aura la compétition, mais on invite tout le monde à venir à partir de 9 h. Pourquoi? Parce qu'entre 9 h et 10 h, on va inscrire les équipes, faire un débriefing, hein, donc parler au capitaine d'équipe, expliquer un peu comment naviguer avec comment utiliser le Big Daddy. Et puis à partir de 10 h, voilà, on va lancer les hostilités. Alors, je tiens à préciser qu'il y aura quand même des essais libres. On va laisser les équipes parcourir sans chronomètre, voilà, histoire de s'apprivoiser la planche. Ouais, d'accord. L'idéal, c'est que les gens puissent nous suivre par la suite pour pouvoir, avec les mêmes équipes, de façon à pouvoir eux-mêmes sentir qu'ils progressent dans l'activité. Voilà. Et on peut vous joindre à quel numéro? Alors au 06 96 10 34 97. Voilà, si quelqu'un veut plus de renseignements ou bien savoir si la manifestation se tient ou pas, voilà. Alors justement, je pense que samedi midi, on va lancer la communication, hein, sur notre page Sun & Sup, notre page Facebook. Et puis on a un groupe WhatsApp où on a des gens qui nous suivent déjà. Donc on va communiquer. S'il le faut, on va même vous oui, envoyer un petit communiqué ici, voilà, pour dire que la manifestation est reportée, etc. Voilà. Eh bien, voilà, M. Sospanama, on vous remercie d'être passé jusqu'à nous. Et puis, bon succès à votre manifestation.